Tiens, tu es rentré? Et j'arrive à la seconde, oui. Je t'ai pas entendu. Quelle heure est-il donc? 5 heures. Et ta journée est déjà terminée? Oui, ça n'a pas marché fort aujourd'hui. J'ai vu 8 clients, pas une commande. Dans ces cas-là, je préfère ne pas m'entêter. Bah, tu te décourages de plus en plus vite, hein? Moi, à ta place... J'avais une autre raison pour arriver de bonne heure. Laquelle? Bonelli, tu as oublié? Ton anniversaire. Ah, j'y pensais pas. Je t'ai rapporté ce petit paquet. Bien. Au voleur? Tu dis rien? Mais si. Je te remercie. Tu as l'air déçu. Et pas du tout. J'ai un mari parfait et une paire de bas neufs. De quoi voudrais-tu donc que je me plaigne? Nelly, je t'en prie, ma chérie. Je t'aime plus que tout au monde. Ah oui, oui, pour dire des mots aimables, tu es très fort, hein? Pour gagner de l'argent, c'est une autre histoire. Les affaires sont difficiles, Nelly. Tu le sais bien, j'y peux rien. Eh bien, change de métier. Fais quelque chose. J'en ai assez de vivre dans un 2 pièces. De porter le même manteau depuis 4 ans. Tu sais bien que je fais des démarches. Ouais, les petites annonces. C'est tout de même pas ma faute si la chance est contre moi. Eh bien, quand on n'a pas de chance, on la provoque. Tu comprends ce que je veux dire? Oh, Nelly, non, ne parle plus de ça. Bah, il faut tout de même que nous prenions une décision, hein, depuis le temps. Arrête. L'autre jour, tu étais presque décidé. J'étais sûr que tu changerais d'avis. Oui, tu te rends compte, oui. Des risques? Il n'y a pas de risque. Et puis... j'ai peur. Ah, nous y voilà. Tu as peur. Mais peur de quoi? De toi? De tes réactions? Oui. Monsieur se paie le luxe de faire du sentiment. Ah, quand on a les moyens... Non. Mais au dernier moment, je pourrais pas me décider à supprimer un être humain. Estelle, un être humain? Oh, c'est risible. Enfin, pense à ce qu'elle nous fait endurer. Oh, je sais, mais de là... Tu trouves normal que ma tante Estelle, dont je suis l'unique parente, passe son temps à nous humilier? Alors qu'elle est riche à millions, c'est vrai. Et tu trouves également normal qu'elle nous ait loué une chambre dans sa villa d'Antibes l'été dernier? Tu as encore raison. Et tu préfères me voir finir mes jours dans ce taudis? Oh, c'est pas un taudis. En me privant de tout. Ah, mais dis-le franchement, hein, mais ne me raconte plus que tu ferais n'importe quoi pour moi. Je t'aime, Nelly. Ah, c'est facile à dire. Tu es injuste. Excuse-moi, Yves. Moi, j'en peux plus de cette existence. Tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui? La lessive. Et puis j'ai raccommodé mon vieux manteau. Alors qu'Estelle vient de s'acheter un nouveau vison. Mais je te comprends, Nelly. Je voudrais tant que tu sois heureuse. Alors, agis. Mais c'est pas possible. Écoute-moi bien, Yves. J'ai pris la décision irrévocable de ne plus continuer à vivre comme nous le faisons actuellement. Mais... Tu me connais? Rien ne pourra me faire changer d'avis. Non, il est temps que nous regardions la vérité en face. Es-tu capable de nous débarrasser d'Estelle? Non.
Non, c'est plus fort que moi, je pourrais pas. Alors, il ne reste qu'une solution. Moi, je m'en charge. Je t'interdis. Tu préfères me perdre? Je vais essayer de trouver de l'argent. Ah non, non, pas d'expédient. Ce que tu veux faire est abominable, oublie-le. Jamais. Tu as pensé aux conséquences? Oui, mais rien à craindre. Oh, comment peux-tu être si sûr? Parce que j'ai un moyen. Qu'est-ce que tu dis? Te connaissant comme je te connais, je me doutais bien que tu n'aurais jamais le courage de tuer Estelle. Non, je t'en prie, hein. Alors, j'ai réfléchi. Et j'ai trouvé. Oh, Nelly. Nelly. J'aurai un alibi irréfutable. Ah oui? On peut savoir? Il est plus prudent que tu ne sois pas au courant. Tu seras plus naturel quand on viendra t'interroger. Ah, parce que la police viendra. Évidemment. Dans ces cas-là, il y a toujours une enquête. C'est normal. C'est vous qui avez découvert le corps de mademoiselle Estelle Apremont? Oui, monsieur le commissaire. Votre nom est bien Machelard. Simone Machelard. Vous nous avez téléphoné aussitôt après avoir découvert le meurtre. Mademoiselle Estelle a peut-être pas été assassinée. Oui, une balle dans la tête. Et si elle s'était suicidée? L'arme a disparu. Bon, c'est pas une raison pour me tracasser. Ça suffit. Bon. Quelle heure était-il lorsque vous avez découvert le corps? Les coups de moins le quart venaient de sonner à la pendule de l'antichambre. Et il était donc 9h45. Mais non, attendez. La pendule avance de 20 minutes. Oui, alors 9h25. Bien. Qu'avez-vous fait depuis 19h? Enfin, je veux dire depuis 7h. J'ai préparé le dîner, des carottes. Quand mademoiselle Apremont est-elle passée à table? À 7h30. Oui, et quand a-t-elle terminé? Vers 8h. Elle mange presque rien. Mais elle lit à table, alors ça n'en finit plus. Il y a des soirs où elle m'a même fait traîner jusqu'à des 9h. C'était quand je sortais avec mon fiancé. Elle le faisait exprès pour m'embêter. Aujourd'hui, après le dîner, vous êtes sorti? Oh, pas tout de suite. J'ai d'abord fait la vaisselle, j'ai lu des bandes dessinées, et puis je suis allée faire un tour comme d'habitude. Quelle heure était-il? Encore? Oh, vous croyez que j'ai que ça à faire, moi, regarder la pendule? Peut-être qu'il était 9h moins le quart. En quittant la maison, vous avez vu mademoiselle Apremont? Oui, vu et entendu. Elle rouspétait à cause du café qui lui plaisait pas. Donc, selon vous, mademoiselle Apremont aurait été tuée entre 8h45 et 9h25? Mais faut croire. Où avez-vous été vous promener? Au bord de la rivière. Vous étiez seul? Malheureusement, oui. Maintenant que je fréquente plus, j'ai pas le courage de remplacer mon Roger. Ah, monsieur le commissaire, l'amour, je sais pas si vous savez ce que c'est, Oui, mais... oui, ça va. Vous avez rencontré des personnes de connaissance? Non. De toute manière, j'aurais vu des amis à moi, je me serais caché. Les chagrins d'amour, ça me rend sauvage. Alors, si je comprends bien, vous faites un petit tour tous les soirs. Oui, mais d'habitude, je reste dehors plus longtemps. Et qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer plus tôt? Mes pieds, j'avais des chaussures neuves. Je suppose que vous possédez une clé de la maison. À cette question, j'en ai même deux. Celle du jardin et puis celle de la porte d'entrée. Et en partant, les avez-vous fermées à clé toutes les deux? Bien sûr. Le coin est désert et des femmes seules prennent jamais trop de précautions. Pourtant, ces portes-là peuvent pas s'ouvrir de l'extérieur. Et au retour? Oh, monsieur le commissaire, je sais plus, moi. Je pensais à mon Roger. Et dans ces cas-là, la foudre pourrait tomber à côté de moi, je remarquerais rien. Mais j'ai l'impression que j'ai donné un seul tour de clé au lieu des deux qu'il faut. Enfin, si je comprends bien, le meurtrier n'a pu rentrer seul. Ah, il a fallu que mademoiselle Apremont lui ouvre. Pas forcément. Ah, c'est pas tellement sûr. En sortant, vous pensiez peut-être à votre ami Roger, vous avez oublié de tirer les portes. Non, j'ai fait exprès de les claquer fort, pour montrer à mademoiselle Estelle que je n'étais pas contente. Et personne ne peut entrer. Enfin, vous m'avez bien dit ça. Oui, c'est ça. Oui. Mais mademoiselle Apremont était méfiante, non? Enfin, je veux dire, en votre absence, vous pensez qu'elle aurait ouvert à n'importe qui? Bon, sûrement pas. Elle me forçait toujours à regarder qui c'est qui sonnait. Elle avait même fait installer un Judas, comme on dit. L'assassin était donc un de ses familiers.
Vous avez remarqué quelque chose d'anormal dans le jardin? Ben non. Et en entrant dans la maison? Non. Qu'avez-vous fait à ce moment-là? La porte du bureau était ouverte. Il y avait de la lumière. Vous l'avez trouvée immédiatement? Attendez que je vous raconte. Je voulais pas la voir, alors j'ai fait le tour par le salon et j'ai renversé le guéridon. Vous parlez d'un vacarme? Pourtant, vous deviez faire attention pour que votre patronne ne remarque pas votre présence. Eh ben oui, c'est ça. Eh ben alors, je ne comprends pas. Oui, mais j'ai oublié de vous dire, j'avais pas allumé par prudence. Ben, c'était réussi. Ah, pour ça, oui, quel bruit. Je m'attendais à voir mademoiselle Estelle sortir comme un diable de sa boîte, et puis rien. Alors j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose. Comment? Parce qu'elle ne s'était pas manifestée en entendant du bruit? Non? Alors je me suis dit qu'un malheur était arrivé. Vous saviez donc que quelqu'un en voulait à votre patronne? Non, pourquoi? Vous mentez. Normalement, il n'y avait aucune raison pour que vous pensiez qu'un malheur était arrivé. Vous dites. Mais si. Mademoiselle Apremont aurait pu être sortie. Et à voir comme elle était, elle aurait pas laissé la lumière allumée. C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Elle aurait pu lire et ne pas vouloir se déranger. Oh, trop contente qu'elle aurait été de m'attraper. C'est ce qu'elle aimait le plus au monde. Dire des sottises aux gens. Oui. Admettons. Bien, alors vous vous êtes donc dirigé vers le bureau. Ouais, sur la pointe des pieds. J'avais un peu peur. J'arrive, je jette un œil. Et vous découvrez le corps. Non, il n'y avait personne. Quoi? Personne, je regarde partout, non, rien. Alors je m'assieds dans le fauteuil, et là, je vois ses pieds qui dépassent. Où était le corps? Bah, vous le savez aussi bien que moi, derrière le bureau. Vous ne l'avez pas touché? Dieu m'en préserve. Parfait. Bon, alors qu'avez-vous fait à ce moment-là? Je suis partie au galop chercher un petit verre de cognac. Vous pensiez qu'elle n'était pas morte? Le cognac, c'était pour moi. Et puis, je suis retournée la regarder de près, et je vous ai appelé. Vous aimiez mademoiselle Apremont? C'était ma patronne, alors, vous comprenez. Oui, ça suffit, je commence à me faire une opinion. Quel âge avait-elle? 56 ans. Et vous? Mais votre âge? Ah, 22 ans. Mademoiselle Apremont avait de la famille? Une nièce. Mme Le Tessier. Enfin, Mme Nelly, comme on l'appelle. Elles s'entendaient bien ensemble? Ben, une tante à héritage, ça se ménage, non? Et le mari de cette Madame Nelly? Monsieur Yves? Oui. Toujours à faire des compliments à Mademoiselle Estelle pour en tirer quelque chose. Mais il la connaissait mal. Elle en aurait été malade de faire un cadeau. Savez-vous ce que Mademoiselle Apremont pensait de sa nièce? Elle disait toujours qu'elle serait capable de la tuer pour hériter. Oh, qu'est-ce que je vous ai dit là? C'est grave. Peut-être, oui. Et quel était l'avis de votre patronne sur le mari de sa nièce? Elle et moi, on pensait la même chose. Monsieur Yves, c'est un guignol. Il dit toujours oui à sa femme. Oh, j'aimerais pas un mari comme ça, moi. Mademoiselle Apremont avait-elle beaucoup d'ennemis? Tout le monde la détestait, tout le monde. Bien. Depuis quand travaillez-vous chez Mademoiselle Apremont? Ça va faire 1 an, mais je peux vous garantir que j'aurais pas fait de vieux os ici, hein. Pourquoi vouliez-vous quitter votre place? Pour être serveuse dans les restaurants. On voit du monde. Et puis on fait des connaissances, n'est-ce pas? Oh, pour moi, ces histoires-là, c'est fini, vous savez. Depuis que mon Roger est parti, j'ai plus de goût à sortir avec les hommes. C'est ça, la vie. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous n'avez rencontré personne durant votre promenade. Non? Mais en somme, vous n'avez pas d'alibi. De quoi? D'alibi. Mais rien ne prouve que vous n'êtes pas resté à la maison. Mais je vous ai dit que j'étais sortie. Ah oui, oui, bien sûr, mais vous êtes la seule à l'affirmer. Ah, je comprends. Eh ben, monsieur, moi, je suis une honnête fille. Il faudrait pas essayer de tout me mettre sur le dos. Mais je ne veux rien vous faire endosser, je constate seulement. Non, mais attendez. Il y a quelqu'un qui a dû me voir. Vous m'aviez dit que vous n'aviez rencontré personne de connaissance. Mais bien sûr, mais cette dame-là, c'est pas une de mes connaissances, mais une amie de mademoiselle Estelle. Madame Marval. Ah. Elle vous a parlé? C'était pas possible. Pourquoi? Elle était en voiture et moi à pied. Vous allez le dire au moins bonjour. Non, elle m'a pas répondu. Êtes-vous vraiment sûr que ce soit elle? Je sais bien que la rue de Paris est sombre, mais il m'a bien semblé que c'était Mme Marval. Il vous a semblé, vous n'avez aucune certitude. C'est bien normal d'ailleurs, puisque cette dame était en voiture. Justement, j'ai reconnu la voiture. Quelle marque? Je sais pas. Combien de places? Je suis jamais montée dedans. Alors, qu'est-ce qu'elle a de reconnaissable, cette voiture? Elle est noire. Vous savez, mademoiselle Machelard, il n'existe plus d'une voiture noire. C'est vrai. Et pourtant, je jurerais bien que c'est celle de Mme Marval. Vous devriez quand même lui demander. Mais ne vous inquiétez pas, ce sera fait. Cette personne, elle habite près d'ici? Mais non, très loin. Oh,
Doit bien y avoir une bonne dizaine de kilomètres. Et Madame Marval serait passée par hasard dans le quartier, comme ça? Faut croire. Ah, évidemment, elle a pu vouloir faire une visite à Mademoiselle Apremont. Ben ça m'étonnerait. Mais pourquoi? Elles s'entendaient plus très bien toutes les deux. Vraiment? Madame Marval voulait plus voir Mademoiselle Estelle. Et pourtant, vous m'aviez dit qu'elles étaient amies. Mais ça n'empêche pas de se disputer, non? Et pourquoi était-elle fâchée? J'aurais bien voulu le savoir, mais j'ai jamais pu entendre. Ah bah dommage. C'était grave. Oh, sûrement pas. Madame Marval est bien trop douce, trop gentille. Je suppose qu'elle en a eu assez du mauvais caractère de Mademoiselle Estelle. Bon, bah je vais quand même aller lui rendre visite. Pour savoir si elle m'a vu? Oui, c'est ça. Ah ben la confiance règne. Enfin. Profitez-en donc pour lui demander ce qu'elle pense de Madame Nelly. Je suis sûre qu'elle vous dira comme moi. C'est-à-dire? Que Madame Nelly est capable de tout. À propos, vous devriez la voir aussi, celle-là. Oh, mais ne vous tracassez pas, je l'interrogerai également. Oui, mais elle vous donnera du fil à retordre. C'est qu'elle est rusée, Madame Nelly. Elle trouvera le moyen de se débrouiller. Et vous pourrez jamais l'arrêter. Madame Marval? Oui, c'est moi. Et que désirez-vous à cette heure, monsieur? Mon mari est déjà couché, et moi-même... Commissaire Terran. Bon, je sais qu'il est tard, mais puis-je avoir un entretien avec vous, Madame Marval? Oui, si vous voulez. Entrez, je vous en prie. Je vous remercie. Asseyez-vous. De quoi s'agit-il, commissaire? Mademoiselle Apremont a été assassinée. Oh mon Dieu, mais c'est terrible. Je croyais que vous n'aimiez guère Mademoiselle Apremont. Oh, c'est vrai. Mais je ne lui souhaitais aucun mal. Et connaît-on le coupable? Pas encore. C'est pourquoi j'ai besoin de votre concours. En quoi puis-je vous être utile, commissaire? Eh bien voilà, madame. L'attitude de Simone Machelard, la domestique de Mademoiselle Apremont, Oui? m'a paru bizarre. Oh, c'est une fille très droite qui serait absolument incapable... Non, mais je ne l'accuse pas. Je cherche à me renseigner. Ouais, il se trouve que Simone Machelard n'a pas d'alibi pour l'heure du crime. Vous savez, ça s'est passé entre 20h et 21h30. Et elle prétend qu'elle vous a vu. Oh, c'est tout à fait possible. Je n'avais pas fermé les volets et j'ai dû passer de nombreuses fois devant les fenêtres. Non, mais c'est pas du tout ça qu'elle nous a dit. Elle prétend vous avoir rencontré près de chez Mademoiselle Apremont. C'est au moins à 10 kilomètres d'ici. Oui, d'après elle, vous étiez en voiture. Oh, je n'ai pas bougé de chez moi, monsieur. Et Simone a dû se tromper. Il ne faut pas lui en vouloir. Il est si facile de commettre une erreur. Oui, effectivement. Mais vous-même, Madame Marval, qu'avez-vous fait ce soir? Des rangements, un peu de couture. Ah, vous n'imaginez pas tout ce qu'il y a à faire dans une maison quand on n'y est pas de la journée. Et votre mari? Il a préparé ses commandes pour demain et puis il est allé se reposer. Vers quelle heure? Ça, je n'en ai pas la moindre idée. Nous sommes tellement débordés que nous n'avons pas le temps de regarder la pendule, Je vous comprends. savez. Je voudrais vous poser une question personnelle. Vous avez reconnu que vous n'aimiez pas Estelle Apremont. Or, vous aviez été de grandes amies, il me semble. Bon, pas exactement, non. Pendant un moment, nous nous sommes vus assez fréquemment, et puis... Un jour, j'ai préféré espacer, et puis interrompre nos relations, voilà. Que s'est-il passé? Rien de spécial. Enfin, Madame Marval, vous ne me ferez pas croire qu'une personne comme vous, calme et équilibrée, agisse sans raison valable. Écoutez, monsieur le commissaire, Estelle Apremont est morte. Et je n'ai pas l'habitude d'accabler les gens qui ne peuvent pas se défendre, voyez-vous. Mais il y a eu crime, et je vous demande de répondre. Bien. Alors voici. Estelle était méchante de nature. Oh, je ne m'en suis pas rendu compte immédiatement, car elle était intelligente, mais j'ai fini par comprendre. Quoi? Eh bien qu'elle était jalouse. Les ménages heureux l'irritaient. Malgré son argent, elle n'avait pas de véritable foyer, et en vieillissant, elle devenait de plus en plus aigrie. Que vous a-t-elle fait? Elle me montait contre mon mari. Voilà. Et réciproquement, sans doute. Mais oui, mais oui. Oui. Elle a été à l'origine de nombreuses petites scènes que l'on peut avoir entre époux. Elle aimait tout salir, tout détruire. Alors vous comprenez pourquoi j'ai espacé nos relations. Quand l'avez-vous rencontrée pour la dernière fois? Oh, il y a longtemps. Voyons, ça fait 3 mois environ. Vous connaissez sa nièce? Nelly Le Tessier, oui, bien sûr. Qu'en pensez-vous?
Je ne l'aime guère. Hein? Pourquoi? Oh, écoutez, commissaire, vous m'embarrassez. J'ai des relations amicales avec des dizaines de personnes sur qui j'aimerais donner des renseignements favorables, et vous me questionnez sur les 2 seuls que je méprise. Et pourquoi méprisez-vous Madame Le Tessier? Oh, c'est une drôle de femme. Ah, Vous savez que son mari est représentant. oui. Eh bien, elle désirait qu'Yves obtienne un secteur commercial plus intéressant, et elle n'a pas hésité à aller trouver son patron et à lui donner des gages. Vous comprenez lesquels, je pense. Vous êtes absolument certaine de ce que vous avancez? Non, non, je ne suis pas certaine. Ce sont des on-dit. J'ai pensé bien faire en vous les répétant, bien que je n'aime pas ce rôle, je vous assure. Que pensez-vous d'Yves Le Tessier? C'est un pauvre garçon entre les mains de sa femme. Il en est fou. Et elle? Elle tient à lui? Elle n'aime qu'une personne au monde, elle-même. Et je suis persuadée que maintenant elle regrette de l'avoir épousé. Eh bien, je vous remercie de tous ces renseignements, Madame Marval. Je vais vous laisser, car il est très tard. Oh, ça n'a pas d'importance. Enfin, j'espère que nous n'avons pas fait trop de bruit, car je vois la photo de 2 beaux enfants qui doivent avoir besoin de dormir. Vos fils, j'imagine? Oui, oui, ce sont eux. Oh, ne vous inquiétez pas pour eux. Ils font tellement de bêtises dans la journée que rien ne pourrait les réveiller. Oh, ils sont turbulents, mais très en avance pour leur âge. Ils ont l'air malicieux. Ils sont gentils. Eh bien, Madame Marval, je voudrais vous poser une dernière question. Oui. Croyez-vous que Madame Le Tessier soit capable de tuer? Alors là, commissaire, vous me posez une question embarrassante. Et Monsieur Le Tessier? Ah, lui, non. Donc, elle? Je n'aime pas porter d'accusation sans preuve. Mais entre nous, Madame Marval, vous la soupçonnez? Je vous répète, je n'ai aucune preuve. Mais j'aimerais connaître votre opinion. Non, je vous promets de la considérer comme confidentielle. Eh bien, je la crois capable de tout. Si Nelly Le Tessier est coupable, nous la démasquerons. Oh, c'est pas certain. Que voulez-vous dire? Nelly est très intelligente. Et si elle a tué, elle a sûrement un alibi à toute épreuve. Madame Le Tessier? Madame Nelly Le Tessier? Oui, c'est moi. Commissaire Terran. Je m'en doutais. J'ai reçu votre message, commissaire, et je suis revenu aussitôt. Ah, je suis bouleversée par la mort de ma tante. Je l'aimais tant. Et ce crime a dû vous paraître abominable. Affreux. Dès que je suis arrivé sur les lieux, je vous ai appelé, mais votre mari m'a dit que vous étiez chez une amie. Oui, elle m'avait invité depuis quelque temps déjà. Il a fallu que je choisisse juste le jour où ma pauvre tante Estelle... Oh, mon Dieu. Quelle coïncidence, hein? J'en suis toute troublée. Ah, effectivement, c'est troublant. Si j'étais restée, je lui aurais peut-être rendu visite et l'assassin n'aurait sans doute pas pu frapper. Qu'avez-vous fait hier? Après le déjeuner, j'ai pris le train pour me rendre chez mon amie. Pourtant, elle n'habite pas loin, une trentaine de kilomètres. Un peu plus. Comment se fait-il que Monsieur Le Tessier ne vous ait pas conduite en voiture? Mon mari n'avait pas le temps, ses affaires... Oui, mais pourquoi ne vous a-t-il pas rejointe pour le dîner? Il a hésité. Mais en définitive, nous avons jugé qu'il était plus raisonnable pour lui de ne pas venir. S'il veut trouver des clients, il doit travailler tard et se lever de bonne heure. De toute manière, il aurait passé le prochain week-end avec nous. Quel a été votre emploi du temps depuis 19 heures? J'ai dîné avec mes amis et ensuite, je les ai accompagnés à un bridge où ils étaient invités. Combien de personnes étiez-vous à table? Eh bien, mes amis 2, leurs enfants 3, ce qui fait 5, et moi 6. À quelle heure avez-vous terminé le repas? 8h30, peut-être un peu moins. Et vous êtes allé aussitôt à cette soirée? Non, Ah, qu'avez-vous fait? je suis montée dans ma chambre pour faire un brin de toilette. J'ai changé de robe, mis du vernis à ongles et puis je suis redescendue. Combien de temps cela a-t-il pu vous prendre? Je sais pas, je n'ai pas fait attention. Étiez seul dans votre chambre? Mais bien sûr, commissaire. Mes amis ont une très grande maison. À quelle heure deviez-vous aller à ce bridge? 9h30. Et vous étiez
En retard ou en avance? Là, je peux vous répondre avec précision. Le maître de maison nous a félicités parce que nous étions à l'heure militaire. Je me rappelle ces mots exacts. Le chemin entre les deux maisons est long? Nous avons mis 10 minutes à peine. Mais pourquoi me posez-vous ces questions? Je fais mon métier, madame. Je dois vérifier tous les emplois du temps. Vous avez raison, mais mon cas est clair. 5 personnes vous certifieront que je ne les ai pas quittées jusque vers 8h30. Ensuite, 11 personnes, nous étions 3 tables de bridger, vous jureront que j'ai été avec elles à partir de 9h30. Les mauvais esprits pourraient voir un trou d'1 heure sans aucun témoin. Même pas, puisqu'il faut compter les 10 minutes de chemin que j'ai faites en compagnie de mes amis. Oui, en somme, vous êtes resté 50 minutes toute seule. Oui, cela doit correspondre, en effet, à la réalité. Vous héritez de votre tante? Je le pense. Mais si vous cherchez un coupable dans cette direction, vous faites fausse route. On ne m'a pas vu pendant près d'1 heure, sans doute, mais n'oubliez pas que je n'avais pas de voiture à ma disposition. On peut toujours en emprunter une. Il vous sera facile de vérifier que ce n'a pas été le cas. D'autre part, il y a 60 kilomètres aller-retour. Vous aimiez mademoiselle Apremont? Mais oui. Pourquoi me demandez-vous cela? On affirmait qu'elle avait un caractère très difficile et qu'elle n'avait aucun ami. C'était une femme de tête qui s'était fait beaucoup d'ennemis, mais dont j'appréciais le courage, l'intelligence et l'humour. Oui, en somme, vous la regrettez. Je n'aime pas montrer mon chagrin, mais au fond de moi, j'ai énormément de peine. Votre mari est-il ici, madame Le Tessier? Mais oui, Pourrais-je le voir? certainement. Yves? Yves? Je suis là. Pourriez-vous me laisser seul avec lui? Si vous y tenez. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je vous demande pardon, je ne vous avais pas vu. Bonjour, monsieur. Commissaire Terran, mon mari. Je vous laisse tous les deux. Monsieur Le Tessier, j'enquête sur la mort d'Estelle Apremont. Quel âge avez-vous, monsieur Le Tessier? 32 ans. Depuis combien de temps êtes-vous marié? Et 6 ans. Que faites-vous? De leur présentation. Et ça marche? Oh, ben, les affaires sont dures. Hein. Oui. Mais pour vous, tout va changer avec l'héritage de mademoiselle Apremont. Oui, non, vous savez, dans des circonstances aussi dramatiques. Oui, j'imagine. Vous aimiez beaucoup mademoiselle Apremont. Ah oui. Oui, elle était si bonne, si sympathique. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, tous les gens que j'ai interrogés m'ont dit qu'elle avait un caractère infernal. Oh, oui, difficile. Oh, ben, nous l'aimions comme une mère. Oui. Sans doute était-elle très généreuse. Ben, Nelly était sa seule parente, alors vous pensez? Oui. Quel cadeau vous a-t-elle fait? Oh, je sais plus, ça. Oui. N'avait-elle pas la réputation d'être terriblement avare? Si. Oui. On m'a affirmé aussi qu'elle était égoïste, qu'elle aimait jouer de mauvais tours, en un mot, qu'elle était méchante. On m'a même cité de nombreux exemples. Que pensez-vous de cette opinion? Ah bah, si on vous a cité des exemples... Je vous admire, monsieur Le Tessier. Pourquoi? Vous reconnaissez les innombrables défauts de mademoiselle Apremont, et malgré tout, vous m'affirmez l'avoir aimée comme une mère. Non, j'exagérais un peu. Je voulais dire que nous l'apprécions beaucoup plus que la plupart des gens. Qui, eux, la détestaient. C'est-à-dire... Ah, ben voilà une précision intéressante. Bien. À quelle heure vous êtes-vous couché hier soir? 10 heures. Oui, 10 heures. Il y avait peu de temps que j'étais au lit lorsque j'ai appris la nouvelle. Et à quelle heure étiez-vous rentré? 8 heures. Qu'avez-vous fait dès votre retour? J'ai préparé mon dîner puisque j'étais seul. Et après votre repas? J'ai remis au propre mes feuilles de commande. Ensuite? Je me suis couché. Qu'avez-vous mangé? Un reste de pommes de terre et une boîte de sardines. Est-ce que vous appelez la préparation de votre repas n'a pas dû être bien long, hein? Pas plus que le dîner lui-même. Je mange lentement. Vous adressez bien tous les jours les commandes à votre direction? Oui. Combien en avez-vous pris hier? Je sais plus. Mais avec vos doubles, il va être facile de retrouver le nombre. Non, ça me revient brusquement. Une. Une? Oui, une seule. Bah, j'imagine qu'il ne faut pas beaucoup de temps pour remplir les papiers nécessaires, hein? Bon, enfin... 10 minutes? Un peu plus. Bah, alors 15 minutes. Oui. Bon, alors je me résume. Une demi-heure au grand maximum pour dîner. 1 quart d'heure pour recopier votre commande. Ça nous conduit à 20h45.
N'est-ce pas? D'accord. Bon. Or, vous prétendez vous êtes couché aussitôt votre travail terminé. Eh bien? Eh ben, ça ne colle plus. Ça ne colle plus. Puisque par ailleurs, vous affirmez vous êtes mis au lit à 10 heures. Il y a une différence d'1h15. Comment l'expliquez-vous? Oh, ben j'ai traîné. Ah. Non, je suis pas sorti. Ici, alors? Oui. Dans ces 2 pièces minuscules? Comment avez-vous fait? Je sais plus, j'ai dû bricoler. Vous avez dû. Vous n'êtes donc pas très sûr. Et pourtant, c'était hier soir. Et c'est une manière de parler, non. J'ai consolidé l'étagère, là, tenez. Puis j'ai fumé une cigarette. Vous savez, on s'assied, on rêve. Allez, le temps passe sans qu'on s'en aperçoive. Oui, vous avez rêvé à l'héritage. J'ignorais qu'Estelle allait être assassinée. Ah, c'est vrai, ça. Oui. Votre femme est très ambitieuse, m'a-t-on dit. Et c'est une qualité. Elle se déplaît dans cet immeuble. Ouf. Oui, plusieurs personnes l'ont entendu. Elle vous reproche aussi de ne pas gagner suffisamment d'argent. Vous voyez, hein, je suis au courant de tout. Enfin, maintenant, elle va avoir la vie qu'elle désire. Oui. Et vous-même serez très heureux. Son bonheur est, paraît-il, votre principal souci. C'est normal. Oui. Avez-vous reçu des visites hier soir, lorsque vous étiez seul? Non. Ah, alors là, ça c'est ennuyeux. Vous vous rendez compte de ce qu'on pourra dire? Que vous n'avez pas d'alibi et que vous allez hériter. C'est pas moi qui hérite. Non mais d'accord, mais vous en profitez. Une autre question. Votre femme va-t-elle souvent rendre visite aux amis chez qui elle était? C'est la 2e fois depuis notre mariage. Elle part pauvre, et quand elle revient quelques heures plus tard, elle a une fortune considérable. Vous n'allez tout de même pas accuser Nelly. Elle, non. Au premier abord, elle a un alibi solide. Oui? Voilà, elle a beaucoup plus de chance que vous, hein. Vous allez pas finir par m'accuser moi, Mais non je n'accuse plus. encore personne. J'étudie, j'observe, je tire des conclusions. Je souhaitais pas la mort d'Estelle. La preuve, quand elle a été gravement malade l'an dernier, c'est moi qui l'ai soignée. Mais alors dites-moi, qui a tué mademoiselle Apremont? Et pourquoi? Je sais pas, n'importe qui, un voleur. Rien n'a disparu. Une personne jalouse. Mademoiselle Apremont avait-elle une liaison? Oh non, c'était pas son genre. Oui. Alors vous voyez bien, à part vous, personne n'a de mobile. Ah si. Et si j'y pense tout d'un coup, il y a quelqu'un qui lui en voulait à mort. Qui? Simone, la petite bonne. Pourquoi? Oh ben, une histoire de cœur. Elle finira bien par vous la raconter. Eh ben, patron, j'ai l'impression qu'on est en pleine impasse. Non, oui, non. C'est-à-dire? Le crime profite au Le Tessier, et à eux seuls. De plus, Nelly Le Tessier, sans scrupule, est fort capable de commettre un crime. Malheureusement, elle a un alibi. Oui, malgré un trou de 50 minutes. Alors c'est simple. Le mari est coupable, et il faut l'arrêter. Oui, sans doute. Mais c'est un petit gibier, un exécutant. Et vous voudriez démasquer l'instigatrice. Oui, et c'est là où la situation se complique. Le mari est tellement amoureux qu'il est capable de tout endosser pour ne pas dénoncer sa femme. Ben, ça me ferait mal de l'avoir profité de ses millions, pendant que ce pauvre crétin terminerait son existence en prison. Ah, moi aussi. Ah, elle est forte, ça. Tout le monde le reconnaît. Tout le monde? Oui, leurs voisins, leurs relations. La petite bonne. Ah tiens, à propos, elle est arrivée? Je sais pas. Ben, va voir. Ah oui, patron, elle est là. Fais-la entrer. Ah, monsieur le commissaire, j'en ai le sang tout retourné, moi. De quoi? Pas de me voir ici, à la police. Mademoiselle Simone, je vous ai convoqué pour vous poser quelques questions. D'abord, pourquoi détestiez-vous mademoiselle Apremont? Je l'aimais pas, c'est tout. Non, je répète. Pourquoi la détestiez-vous? Il faut pas détester son prochain, alors je déteste personne. Oui, admettons. Mais vous lui en vouliez? Non. Eh ben, répondez, quoi! Répondez, autrement je vais interroger toutes les personnes que vous connaissez. Toutes. Toutes? Il faudrait que vous sachiez leur adresse. Non, ici à la police, nous avons les moyens nécessaires. Si vous refusez de parler, nous irons voir votre ami, Roger, je crois. Oh non, pas lui, je vous en prie. Eh bien, parlez. Pendant longtemps, je l'ai fréquenté. C'est un beau garçon, avec des manières, de l'éducation. Il sait causer. Oui, c'est ça, passons. Oh, j'aurais voulu que vous le voyiez quand il venait livrer la viande. Et puis, on est sortis.
au cinéma, dans les champs. C'est un sentimental. Il aime la nature. Après? Un jour, il a voulu voir ma chambre. C'est naturel, non? Alors je l'ai fait entrer. Oh, en tout bien, tout honneur. Je m'en doute. Il est revenu plusieurs fois. Mademoiselle Estelle a dû l'apprendre et ça lui a pas plu. À ce moment-là, elle aurait pu me dire, Simone, je veux pas que vous receviez chez moi. Là, j'aurais compris. Mais si vous saviez ce qu'elle a imaginé, ce vieux chameau. Je vous écoute. Elle a attendu que Roger fasse une livraison, et puis elle a crié très fort. Simone, qu'est-ce que c'est encore que cette voix d'homme dans la cuisine? Tous les jours des garçons différents. Oh, vous vous rendez compte, monsieur le commissaire, des garçons différents? Moi qui fréquentais que Roger. Et même, elle a ajouté, il y en a trop qui viennent et qui montent dans votre chambre. Je vais me fâcher si vous n'interrompez pas ce défilé. Défilé. Oh, vous vous rendez compte, monsieur le commissaire, j'en étais malade. Et qu'a fait votre ami? Il m'a fichu une baffe. Et puis il est reparti en claquant la porte. Je l'ai relancé des dizaines de fois, mais il fait semblant de pas m'entendre. C'est affreux. C'est affreux parce que je l'aimais. Et puis, on avait fait comme si on était mariés. Mais je comprends, hein. Oh, mon Dieu. Non, mademoiselle Apremont a très mal agi envers vous, et vous aviez donc de bonnes raisons de lui en vouloir. N'est-ce pas? Ouais. Ben, ça me fait plaisir de voir que vous êtes de mon avis. La sale femme, la menteuse, oh, Mais ouais. qu'a-t-elle dit quand vous lui avez expliqué que vous n'aviez pas reçu d'autres garçons que votre ami? Elle a osé rire, en répondant qu'un ou plusieurs, c'était du pareil au même. Alors vous vous êtes mise en colère. Moi, j'étais déchaînée, oui. Oui, ça, dans ces moments, on ne se contrôle plus, hein. Ah ben, c'est vrai, j'aurais voulu leur faire voir de toutes les couleurs. Mais en somme, elle méritait la mort. Ah oui, alors? Et elle est morte. C'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est ce que vous avez dit. Et n'oubliez pas que vous n'avez pas d'alibi à l'heure du crime. Patron, il y a du nouveau. Une minute, Laurent. Vous pouvez disposer, mademoiselle Simone. Alors quoi, qu'est-ce qui se passe? Nelly Le Tessier a avoué? Non, elle a disparu. Et je comprends pas pourquoi. Nous sommes tous convaincus qu'elle a tué sa tante, mais elle a un alibi irréfutable. Pas tant que ça. C'est pourquoi elle a préféré s'enfuir. Sans doute. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Yves Le Tessier vient tout juste de m'appeler. Il était comme fou, sa femme n'est pas rentrée de la nuit. Ah ben, je me mets à sa place. Ça vous étonne pas ce que je viens de vous dire? Ah non? Pourquoi? Oh, commissaire, vous me décevez. Il est 10 heures du matin et vous trouvez normal qu'Yves Le Tessier soit pas rendu compte plus tôt de la disparition de sa femme? C'est vrai, ça. C'est bizarre. Bon, nous allons le voir, mais auparavant, alerte les postes frontières. Fais le nécessaire pour qu'on la retrouve. Vois aussi s'il n'y a pas eu d'accident. Bien. Et téléphone-moi là-bas quand tu sauras quelque chose, hein. Entendu, patron. Oh, monsieur le commissaire, c'est affreux, je ne comprends pas ce qui se passe. Nelly a disparu. Pourvu qu'il ne soit rien arrivé. Vous allez faire quelque chose pour la retrouver, il faut. Mais ne vous inquiétez pas, monsieur Le Tessier, j'ai donné les instructions nécessaires. Mais d'abord, expliquez-moi. Hier après-dîner, nous avons parlé un bon moment ensemble. Oui. Et puis j'ai lu le journal. Je pensais pas que Nelly voulait en sortir, elle était en robe de chambre. Vers 10 heures, elle m'a apporté mon médicament. Votre médicament? Oui, je souffre d'insomnie, Nelly me prépare un verre avant que j'aille me coucher. Et les autres jours, était-ce également votre femme qui vous le donnait? Oui. À quelle heure commencez-vous de travailler le matin? À 9 heures, mais cette semaine, j'ai demandé congé. À cause de la mort d'Estelle, oui, ce meurtre m'a tellement bouleversé, je serais incapable de voir des clients. Oui, d'habitude, vous mettez votre réveil à quelle heure? J'ai pas besoin de réveil, je me lève automatiquement tous les jours à la même heure. C'est-à-dire? 8 heures moins le quart. Aujourd'hui, vous avez téléphoné à la police à 10 heures. Ça se peut, j'ai pas regardé. Mhm. Ben non, en ouvrant les yeux, j'ai constaté que le lit jumeau d'Ornelli n'avait même pas été défait. J'ai été pris de panique. Je vous ai appelé. Madame Le Tessier n'aurait-elle pu refaire son lit et aller se promener ensuite? Non, non, depuis que nous sommes mariés, ma femme laisse les lits s'aérer jusque vers midi. Pourquoi aurait-elle changé ses habitudes? Oui, bien sûr. Vous m'avez dit que vous vous réveillez tous les jours à 7h45. Mhm. Or, ce matin, il était 10 heures. Il était 10 heures, vous en êtes sûr? Regardez la pendule. Oui, c'est vrai, je comprends pas. Vous n'avez pas la tête lourde. Si, je me sens pas bien. C'est l'émotion, problème. Mais comment le savez-vous? Peu importe. Où est le verre dans lequel vous avez pris votre remède hier soir? Là, sur le buffet? Nous allons faire analyser ce qu'il en reste. Non mais qu'est-ce que vous voulez dire? Nelly n'aurait pas fait cela.
Elle-même, vous m'entendez? Elle-même, enfin. Où mettez-vous vos valises? Dans ce placard. Veuillez regarder, je vous en prie. Il en reste qu'une. Je l'aurais parié. Que manque-t-il d'autre? Son tailleur bleu, le gris, ses 3 robes, son manteau, 2 paires de chaussures, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Pourquoi est-elle partie? Pourquoi? Vous n'avez jamais pensé que votre femme avait quelque chose à se reprocher? Elle n'avait pas d'amant. Non, mais je ne parlais pas de ça. N'aurait-elle pas joué un rôle dans la mort de sa tante? Mais Nelly en était incapable. De plus, elle n'était pas là. Elle aurait pu soudoyer quelqu'un qui maintenant la ferait chanter. Et prise de panique, elle se serait enfuie. Elle m'aurait pas abandonné. Vous venez de me dire qu'elle n'avait pas d'amant. En êtes-vous si sûr? Oui. Réfléchissez bien. Comment expliquez-vous sa disparition? Elle est partie, soit pour rejoindre un homme, soit parce qu'elle avait quelque chose de très grave à cacher. Non. Il n'y a pas d'autre possibilité. Nelly va revenir, elle expliquera tout. Vous voulez me donner son signalement? Oui, elle mesure 1m65. Oui. Elle a des cheveux blancs, cendrés, Cendré. un tailleur bleu, des yeux noisettes. Je vous remercie. Allô? Ici commissaire Terran. Le labo? Quelle nouvelle? Vous avez analysé le verre que je vous avais envoyé? Ah bon? Une dose anormale de somnifères. On voulait donc droguer Yves Le Tessier. Bon, vous m'envoyez le rapport, hein? Merci. Ah, ce téléphone. Allô, oui? Comment? On vient de découvrir le corps de Nelly Le Tessier? Où? Dans la forêt, 10 de kilomètres. Qui l'a trouvé? Des enfants en jouant. Sa valise était également cachée. Bien. Bien, au revoir. Estelle Aprement, Nelly Le Tessier, jamais 203. Monsieur Le Tessier, je comprends votre grande douleur et je suis désolé de venir vous importuner, mais si vous voulez que nous découvrions l'assassin de votre femme, il faut que vous m'aidiez. Oh, monsieur le commissaire, je suis anéanti. Le médecin voulait pas que je reçoive encore des visites. J'ai eu un tel choc. Mais c'est moi qui ai insisté pour vous voir. Monsieur Le Tessier, j'ai autre chose à vous apprendre. La dose de somnifères que vous avez prise avant de vous coucher était beaucoup plus forte que la normale. C'est pourquoi vous vous êtes réveillé si tard. Mais c'est pas possible, Nelly n'aurait pas fait cela. Ce ne peut être qu'elle. Non, non, il doit y avoir une autre explication. Laquelle? Je sais pas. Bah alors vous voyez. Mais admettez que votre femme ait eu un amant. Afin de s'enfuir avec lui en toute tranquillité, elle vous endort. Ensuite, pour une raison encore inconnue, il l'abat. Et cet homme serait aussi l'assassin d'Estelle. Sans doute, oui. Et s'il avait tué Estelle, cela aurait été par intérêt, afin de profiter de l'argent dont Nelly devait hériter. Donc il ne l'aurait pas supprimé. Pas sûr. On peut supposer que les deux complices étaient d'accord avant le crime, mais plus après. Et cet homme a peut-être craint d'être dénoncé par votre femme. Mais pourquoi? Je sais pas, elle aurait pu avoir des remords. Oh, pas Nelly. Tiens, tiens. Votre femme était donc incapable d'avoir des remords? Ah non, 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 non. Qu'est-ce que vous allez inventer là? Ouais, c'est ce que vous venez de me dire, monsieur Le Tessier. Mais non. Alors, non, mais expliquez-vous. Non, Nelly était tellement passionnée que si elle avait aimé quelqu'un d'autre, ce qui est ridicule, je vous le répète, elle n'aurait pensé qu'à cet homme et pas aux convenances. Convenance? Mais nous parlons de meurtre. Vos réactions sont très intéressantes, monsieur Le Tessier. Je vous remercie de ce que je viens d'apprendre. C'est capital pour l'enquête.
Patron, vous avez vu le légiste au sujet de Nelly Le Tessier? Oui. Elle a été tuée entre 22 et 23 heures. Et est-ce que l'affaire vous paraît plus claire maintenant? Un peu, oui. Selon vous, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je parierais que les époux Le Tessier se sont débarrassés d'Estelle pour hériter. Qui vous prouve que la femme était au courant? Deux choses. D'abord, le mari a reconnu qu'elle aurait été incapable d'éprouver des remords, même pour un meurtre. Oui, c'est donc bien qu'ils en avaient parlé ensemble. Et comme ce n'est pas une conversation courante... Exactement. Ensuite, Nelly Le Tessier avait un alibi qui m'a toujours paru un petit peu artificiel. C'était la première ou la seconde fois qu'elle quittait son mari depuis 6 ans. Ah, curieuse coïncidence. N'est-ce pas? Jusqu'ici, je suis d'accord avec vous, mais je vois pas pourquoi Le Tessier aurait tué sa femme. Il y a plusieurs hypothèses. Yves Le Tessier a une maîtresse dont nous ignorons l'existence. Il tue Estelle Apremont pour que sa femme hérite, puis il la supprime. Et dans quelques mois, il ira filer le parfait amour et mènera la grande vie grâce au magot. Ouais. Autre hypothèse, après le meurtre d'Estelle, il apprend que sa femme a un amant et que c'est un autre qui va profiter de l'argent. Il voit rouge et abat Nelly. Alors, on l'arrête? Oui. Allons-y. Non, laisse-moi terminer ma phrase. Oui, dès que nous aurons une preuve. Oh là 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 là. C'est pourquoi j'ai convoqué une voisine des Le Tessier. La mère Savignon? C'est une drôle de commère. C'est ça, le mot est juste. Il faut espérer qu'elle écoute aux portes. Aujourd'hui, je souhaite que non. Pourquoi? Non, parce que je l'ai convoquée, qu'elle attend à côté, et qu'elle ne serait pas ravie d'entendre parler d'elle comme tu le fais. Oh zut. Je vais voir si elle est arrivée. Patron, Oui. Madame Savignol est là, assise. Alors vous voyez, elle n'a rien pu entendre. Fais-la entrer. Madame Savignol, si vous voulez venir, monsieur le commissaire va vous recevoir. Oh, monsieur le commissaire, je commençais à désespérer. Je m'excuse de vous avoir fait attendre, madame. Mais il ne s'agit pas de ça. Au début, je me disais, le commissaire Terran a bonne réputation, il connaît son métier. Et puis quand j'ai vu que vous ne donniez pas à me demander mon avis, j'ai pensé que vous n'étiez pas si fort qu'on le dit. Savez-vous, dans le quartier, on m'appelle la Gazette. C'est bien la preuve que je suis au courant de tout. Négliger mon avis était impardonnable. Mais nous l'avons très vite compris, puisque je vous ai demandé de venir pour nous aider, madame. Ah, monsieur le commissaire, vous remontez dans mon estime. Eh bien, j'en suis heureux, chère madame. Bon, si vous permettez d'abord quelques questions. Que fait votre mari? Mon défunt est mort, monsieur. Oh, pardonnez-moi, madame. Vous habitez au-dessus de chez les Le Tessier, je crois? Malheureusement pas juste au-dessus, sans quoi j'en saurais encore davantage, évidemment. Évidemment. Quoique, ce que je vais vous dire va vous permettre d'arrêter le coupable. Mais dans ces conditions, pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt? C'était pas à moi de me manifester, j'attendais que l'on vienne me chercher. Que savez-vous? Nelly Le Tessier avait un amant. En êtes-vous sûr? Certaine. J'habite au 3e et j'ai le cœur fragile. Aussi, à chaque étage, je dois reprendre mon souffle. Bien malgré moi, j'entends ce qu'on dit derrière les portes. Je ne peux tout de même pas me boucher les oreilles. Bien entendu. Et qu'avez-vous entendu? Rien. Et c'est ça la preuve. Il y a quelque temps, un homme me dépasse dans l'entrée, s'arrête au premier, frappe et ne sonne pas. Vous remarquez, ne sonne pas. Oui, je remarque, oui. Madame Le Tessier ouvre et lui dit « Tu es en retard ». Vous remarquez, tu. Oui, non, mais je remarque encore. Oui. Je monte 4 à 4 et là, il me faut un bon moment pour respirer. Je m'attendais à des bruits de voix. Et... Rien. Or, la première pièce sert de salon de salle à manger et c'est là qu'elle aurait dû recevoir. Mais qui vous dit qu'il n'y était pas? Croyez-en mon expérience, on entend tout ce qui se passe. Ils étaient dans la chambre à coucher. Et qu'est-ce qu'un homme peut faire avec une femme seule dans une chambre à coucher? Je ne sais pas, moi. Moi, je sais. Et j'ai la preuve de ce que j'avance, car j'ai entendu tomber une paire de chaussures d'homme. D'homme? Oui, j'ai appris à reconnaître les bruits qui viennent de chez les voisins. Et quand cela se passait-il? La veille du jour où Nelly Le Tessier a été assassinée. C'est donc bien son mari qui l'a tuée pour se venger. Oui, mais rien ne permet de l'affirmer. Ah si. Quand l'homme est parti, j'étais sur le palier du 2e. Ah, ben heureusement que vous n'êtes pas monté vite ce jour-là. Je redescendais. Oui, j'avais oublié mon pain.
J'étais donc sur le palier, la porte des Le Tessier s'ouvre, j'entends la Nelly dire à mi-voix « Tu peux partir, il n'y a personne. » Et vous savez ce qu'il lui a répondu? Non, pas encore, non. J'en ai assez de me cacher. Tu vas parler à ton mari. Vous vous rendez compte, monsieur le commissaire? Ah, oui, c'est capital, en effet. Et nous vous sommes très reconnaissants. Mais savez-vous par hasard le nom de l'amant de Madame Le Tessier? C'est le patron de son mari. Ah, ben, ça confirme bien ce qu'on m'avait dit. Avez-vous d'autres choses à me raconter? Seulement un petit conseil à vous donner. Oh, il ne faut pas vous formaliser, monsieur le commissaire. Mais faites donc. Je pourrais être votre maman. Voici. Il y a une dame qui en sait long sur les Le Tessier. Madame Marval. Comment la connaissez-vous? Un jour où elle était chez Nelly, je suis allé faire une petite visite. Oui, c'était l'époque où elle n'était pas fâchée. Ah oui, parce que depuis... Il y a une histoire. Je crois qu'elles ont eu le même amant. Je n'en sais pas plus. Madame Marval n'élève jamais la voix. Oh, c'est dramatique. Vous l'avez dit. Enfin, je vous remercie, Madame Savignol. Au plaisir, monsieur le commissaire. Au revoir, Madame. Ravi de votre collaboration. Non, commissaire, je ne suis pas de votre avis. Je ne crois pas qu'Yves Le Tessier ait commis ces 2 meurtres. Mais je n'ai jamais dit cela, Madame Marval. Je vous ai expliqué qu'il y avait de graves présomptions contre lui, c'est tout. Mais il aura les circonstances atténuantes. Pourquoi? Je vous ai déjà tout raconté. Tout? En êtes-vous bien sûr? Non, ce serait si grave si par la suite je découvrais que vous nous avez caché quelque chose. Mais non, voyons, allons. Lors de notre première entrevue, vous m'aviez dit que Nelly Le Tessier avait un amant. J'en avais entendu parler. Ne jouez pas au plus fin avec moi, Madame Marval. Je suis au courant. Comment... Vous aussi avez été la maîtresse de cet homme. Oh, mon Dieu. Oh, c'est affreux. Mais comment le savez-vous? Dites, vous allez en parler? Non, j'essaierai de ne vous faire aucun tort. Oh, merci, monsieur le commissaire. Voyez-vous, il s'agit d'une histoire très ancienne, puisqu'elle date d'avant mon mariage, ça je vous le jure. Non, mais je me suis renseigné, je vous crois. Je ne vis que pour mon mari et pour mes enfants. Que faisiez-vous le soir du meurtre de Madame Le Tessier? J'étais au cinéma avec mon mari et des amis. Le lendemain était jour de fermeture du magasin. Quelle heure était-il? Oh, nous sommes entrés à 9h et sortis à 11h30. J'étais assise entre notre ami et son mari. Je n'ai pas quitté ma place. Je vérifierai. Ça vous sera facile. D'autre part, j'aimerais savoir ce qui s'est passé entre Madame Le Tessier et vous. Que vous a-t-elle dit? Des renseignements précis peuvent m'aider à démasquer le coupable. Elle avait appris mon ancienne liaison. Elle... Oh, j'ose à peine vous le Mais dire. parlez, je vous en prie, madame. Elle m'a demandé si je connaissais la fortune de cet homme. Elle ne pensait qu'à l'argent. Et que lui avez-vous répondu? La vérité, il est très riche. Comment Madame Le Tessier a-t-elle réagi? Elle m'a avoué que dans ces conditions, elle allait accepter de l'épouser dès qu'elle aurait divorcé. Eh bien, voilà le mobile. Vous vous rendez compte, madame, que Le Tessier serait depuis longtemps sous les verrous, si vous aviez parlé plus tôt? Oh, je le sais bien, commissaire, mais je ne voulais pas remuer cette vieille histoire à cause de ma famille. Je vais vous laisser, madame Marval. Mais dites, monsieur le commissaire, vous me promettez que... Non. Nous ne parlerons pas de votre passé. Ce ne sera pas nécessaire. Merci beaucoup, commissaire, merci. Oh, à propos, Simone, la bonne d'Estelle Apremont, a fini par reconnaître qu'elle avait dû se tromper et qu'elle ne vous avait pas rencontré le soir du meurtre de sa patronne. Oh, mais c'est heureux, je ne passe jamais rue de Paris. Faut l'excuser. Elle a des chagrins d'amour. Mademoiselle Machelin, Madame Marval, je vous ai demandé de venir encore une fois, car j'aurai peut-être besoin de votre témoignage. Ben, si ça continue, monsieur le commissaire, on va prendre racine chez vous. Voici Monsieur Le Tessier. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur le commissaire? Pourquoi est-ce que vous me convoquez encore? Pour que vous signiez vos aveux, monsieur Le Tessier. Quoi? Votre femme vous trompait. Elle allait vous quitter, alors vous l'avez tuée. C'est faux! Comme vous n'aviez pas d'alibi à l'heure du crime, et pour cause, vous avez voulu nous faire croire que vous aviez été drogué et que vous dormiez. En fait, vous avez vous-même ajouté du somnifère dans le fond du verre. Et ainsi, vous faisiez figure de victime.
C'était pas si mal combiné. Ce sont de pures spéculations, vous n'avez aucune preuve. Oh, si. En relisant attentivement vos déclarations, j'ai remarqué 2 mots. Oui, 2 mots qui vous ont trahi, monsieur le Tessier. J'aimerais bien savoir lesquels. En me signalant la disparition de votre femme, vous avez dit qu'elle portait un tailleur bleu. Eh bien, Et elle portait effectivement son tailleur bleu lorsqu'elle a été assassinée. Comment auriez-vous pu le savoir si vous n'aviez pas abattu vous-même, puisque vous nous avez dit que lorsque vous l'aviez vue pour la dernière fois, elle était en robe de chambre et qu'il manquait plusieurs toilettes dans la penderie. Hein? c'est vrai. C'est vrai. Mais vous ne savez pas ce qu'elle m'avait fait. Eh bien, nous vous écoutons. Elle voulait peut-être me quitter. Mais c'est pas pour ça que je l'ai assassinée. Elle m'avait dit qu'elle tuerait Estelle. Et qu'elle aurait un alibi irréfutable. C'est bien ce qu'elle a fait. J'aurais jamais imaginé qu'elle en profiterait pour me charger, moi. Pour commettre le meurtre, elle a choisi un soir où moi, je n'avais pas d'alibi. Et ça, je ne lui ai pas pardonné. Je vous avais bien dit que c'était Mme Nelly. Vous trompez, mademoiselle Machelard, ce n'est pas madame Le Tessier qui a tué sa tante. Mais qui c'est? Mais si, c'est Nelly. Elle me l'a dit. Non, ce n'est pas votre femme. Vous avez commis un crime pour rien. Madame Le Tessier n'a jamais essayé de vous faire endosser à sa place le meurtre de sa tante, et pour cause. Elle m'avait juré qu'elle n'était pas coupable. Mais je l'avais pas cru. Estelle Apremont avait une nature foncièrement méchante. Un jour, elle apprend qu'une de ses amies a eu autrefois une aventure. Cette personne est mariée, mère de 2 enfants. Sa conduite est irréprochable, et elle ne vit que pour sa famille. Ah, je vois. Mademoiselle Estelle aurait bien été capable d'en causer au mari. Rien que pour faire une histoire. Exactement. Et c'est pourquoi, Madame Marval, vous avez abattu Estelle Apremont pour sauvegarder votre bonheur. Le soir du meurtre, j'étais avec mon mari, avec mes enfants. Ils étaient couchés les uns et les autres. Vous avez donc pu vous absenter facilement, sans qu'ils s'en doutent. Vous n'avez aucune preuve. Madame Marval, avez-vous revu mademoiselle Machelard depuis le meurtre? Non. Non? Or, lors de notre dernière entrevue, vous m'avez affirmé que vous n'étiez pas passé ce soir-là rue de Paris. Et que mademoiselle Machelard ne pouvait donc vous y avoir rencontré. Et oui, alors? Je ne vous avais pas donné cette précision. Comment pouviez-vous connaître le nom de la rue? C'était pour mes enfants, pour mon mari. Vous comprenez, je ne voulais pas les perdre. Je ne voulais pas qu'Estelle salisse tout. Laurent, emmène les 2 coupables. Bien. C'est une histoire curieuse. L'argent semblait le mobile principal. Or, Estelle Apremont a été tuée parce qu'elle menaçait le bonheur de Madame Marval. Et monsieur, il va pas tuer Mme Nelly pour avoir ses sous, mais parce qu'il a cru qu'elle voulait le rouler. Et comme vous dites, oui. Eh ben, monsieur le commissaire, ça va me servir de leçon. Ah oui? Pourquoi? À chaque fois qu'un homme était méchant avec moi, je voulais toujours le tuer. Mais quand je vois comment que ça se passe, ben, je crois qu'il vaut mieux que je sois raisonnable.